Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un article que je viens de lire dans Aujourd'hui en France, mais ça doit être dans le Parisien, etc., concernant les tracking, le fait de pouvoir suivre les personnes en temps réel sur leur téléphone. Il y a Snapchat qui fait ça depuis longtemps, puis maintenant on sait que Instagram le fait, et même tout simplement vous pouvez partager votre géolocalisation avec des proches de façon temporaire ou de façon plus longue, qu'importe l'application, il y a ça sur WhatsApp, sur Telegram, etc. etc. Ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que dans une société comme la nôtre qui pourrait se dire on devient hyper fliqué, tout le monde sait ce que l'on fait, et dans lequel, paradoxalement, on entend beaucoup le mot liberté. J'ai besoin de liberté, je veux me sentir libre, je veux pas de contraintes. Et là, on va parler du boulot, de la famille. Je veux un maximum d'éléments pour me sentir apte à respirer où je veux et faire ce que je veux. On se retrouve avec une génération, donc là c'est surtout les plus jeunes, ça ne veut pas dire que les moins jeunes ne le font pas, mais là l'article visait beaucoup les 18-25 ans, je pense la génération Z, et on s'aperçoit que il y a une liberté, mais pas trop. Je veux être libre de faire ce que je veux, aller où je veux, néanmoins, il y a des personnes qui veulent savoir ce que je fais à ce moment-là, et je suis prêt à donner mon emplacement pour que cette personne ait droit de regard sur justement ma liberté, sur mes faits et gestes. Et de là, on peut se dire, ok, on a, au-delà de la liberté, quelque chose qui est bien plus important, c'est une forme de sécurisation. Ça va être et une sécurisation externe et une sécurisation interne. La sécurisation externe, on pourrait se dire, c'est se dire, bon, on est entre potes, on rentre le soir, on sait que parmi le groupe, il y en a qui ont pas mal de routes à faire. On va demander une géoloc pour simplement être sûr que la personne est arrivée chez elle. Point. Donc tu dis, bah, tu la laisses 3 heures, on sait que la personne a 1 heure de route. Comme ça, il n'y a pas besoin d'attendre un SMS ou autre, il y a une vérification possible d'ici 1 heure ou 2 pour voir si tout est OK. Donc on peut se dire, c'est cool, je sécurise. Néanmoins, on ressort la problématique que ça a donné. Bah, ça a donné la génération X et les millennials qui ont commencé à être des parents hélicoptères, qui ont fait, je pense, les préambules de l'acceptation de la Z, de se faire constamment épier, même si pour eux c'est de la confiance, etc., etc. Mais c'était, oui, mais je veux savoir où t'es pour me sécuriser et pour savoir s'il y a un problème, si je peux intervenir, où je peux intervenir, ou quand, comment, pourquoi. Et vous voyez à quel point ça peut être pernicieux, c'est-à-dire que la liberté que pourraient avoir les personnes, je rentre chez moi, puis ça se trouve, je vais faire autre chose avant de rentrer chez moi, tu n'es pas censé savoir ma vie à ce moment-là, bah, les autres vont dire non mais donne-moi ta géoloc, comme ça je sais que tu seras chez toi. Oui, mais du coup, toi, dans ta liberté de se dire, ah ben moi j'aimerais aller chez ma copine, mon copain, mais ils sont pas au courant que ta copine, copain est à tel endroit, et ben du coup, bah tu le fais pas, parce que tu as peur que les gens se sentent pas à l'aise ou qu'ils stressent à un moment donné. Donc, cette notion de gestion de la sécurisation extérieure et de dire oui, mais c'est pour votre bien, ramène à sécurisation intérieure, cette difficulté à ne pas avoir dans l'immédiateté l'information qui peut être juste et qui peut nous apaiser. Et ça aussi, on l'a bien vu, on peut reprendre les parents hélicoptères, les parents drones, qui ont cette notion de je dois savoir où est mon enfant à n'importe quel moment. Et la blagounette, et d'ailleurs il y a carrément des créateurs de contenu qui jouent là-dessus, qui dit bah pensez que les enfants des années 70, 80, 90, ça existait pas. Les parents, ils savaient pas, au moment où on sortait de chez nous, où on allait, hormis l'information qu'on donnait, je vais voir tel pote, mais entre ce tel pote et 6 heures plus tard, il s'en sera passé plein de choses. Les parents ne savaient pas, les enfants vivaient leur vie, en bien, en mal, il y a des bonnes et des mauvaises expériences.
Parfois on revenait, on était un petit peu abîmé ou il y avait eu des problèmes. Bon bah ça se gérait, ça faisait flipper un peu la famille, mais globalement il n'y a pas eu quoi, il y a dû avoir des gros problèmes, mais pour la majorité d'entre nous, ça s'est plutôt bien passé. Dans ce besoin de se rassurer d'un point de vue interne, on retrouve aussi cette tendance dans notre société de je veux donc l'information tout de suite, je veux plus attendre, je veux plus de frustration vis-à-vis de ça, puisque je veux pas stresser, et ce côté ultra contrôlant. On est en train de se plaindre en longueur de temps que les gens sont de plus en plus rigides sur plein de choses, et que même d'un point de vue cognitif, on devient des extrémistes, chacun avec nos modes de pensée, et qu'on crée des communautés de pensée où on n'arrive plus à s'ouvrir, mais parce qu'on est en train de se créer ce besoin de sécurisation constante. Je veux que les gens pensent comme moi, ou je veux tout savoir des gens, et surtout contrôler mon environnement, contrôler les autres. Et là, c'est ça qui est intéressant. À partir du moment où je suis en train de vouloir constamment savoir où est l'autre personne, parce que l'article disait qu'il y avait des couples, des jeunes couples qui partageaient comme ça, mais même des groupes de copains, eh bien, va y avoir je contrôle ce qu'ils font, je peux critiquer le fait qu'ils soient sortis à des endroits sans m'appeler, et vu qu'il y a aussi un petit modèle, notamment sur Snap, qui est en gros de se mettre en mode fantôme, c'est-à-dire de ne pas, pendant un laps de temps, être traquable, être suivable, entre guillemets, être suivi, eh bien, il y a des personnes qui, si à ce moment-là, elles se connectent pour savoir ce qu'on est en train de faire et qu'elles voient qu'on est en mode fantôme, bah, se sent perdu. Donc là, on peut retrouver dans du FOMO, hein, la peur de louper une info, de louper une expérience, la peur de d'être trahi aussi, que peut-être les potes se rejoignent sans nous, et il y a une espèce de bah, je contrôle pas ce qui se passe, en plus moi je m'en veux, je me crée des storytelling de malade, et je pourris ma santé mentale. Et j'utilise ce mot santé mentale, hein, justement par rapport à la génération Z, où on sait que malheureusement, ils sont particulièrement touchés par ça. Et je trouve que cet élément de se faire traquer à longueur de temps, de se faire suivre à longueur de temps, même si eux disent ça me pose pas de problème, et comme je vous dis, je pense que c'est normal, lié au fait que les parents qu'ils ont eus, c'était déjà des trackers fous, il y a quand même bah ouais, mais là, il est en mode fantôme, est-ce que la personne me trahit pas, est-ce que mes potes sont pas en train de voir et parler de moi sans que je le sache, etc., etc. Et ça crée bah, une instabilité, une insécurisation interne, et donc, bah, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps quand on est insécure? On va chercher de la compensation. Après, ça va être de différentes façons, hein. Le contrôle est une façon d'eux, mais ça peut créer de l'agressivité, ça peut créer une espèce d'isolement aussi, de se dire ah bon bah ça fait plusieurs fois que je les vois tous en mode fantôme alors que peu de temps avant ils étaient à peu près ensemble au même endroit, bon bah ça veut dire qu'ils m'aiment pas, ça veut dire que ceci cela, et ça peut créer de la déprime, sans parler nécessairement de dépression, mais des phases de déprime, etc. Ce paradoxe que l'on a de je veux de la sécurité, et on le connaît, hein, il est hyper connu en politique. En politique, où on va dire, bah, si vous voulez plus de sécurité, c'est bien, mais vous allez avoir moins de liberté. Et là, on voit bien qu'il y aura toujours une sécurité intérieure, quoi, interne pour les gens, et externe, le contrôle qu'il y aura vis-à-vis des différentes personnes. Cette notion-là, elle est connue, elle est utilisée. On sait que beaucoup d'États de plus en plus totalitaires, et dans les États totalitaires, hein, il y en a beaucoup qui vendent la liberté. On prend par exemple les États-Unis. Hein. Pour jouer sur la liberté, bah, bizarrement, ils traquent tout le monde. Tout le monde devient traqué, ou traquable aux États-Unis. Et ils traquent même, là on voit bien avec l'ICE par exemple du gouvernement Trump, ils traquent des gamins pour choper les parents. Donc c'est quand même assez génial. Et on voit bien que même quand on vous vend la notion de liberté et qu'on vous vend la notion de sécurité, bah, quand il y aura la sécurité, il y aura plus de contrôle, donc il y aura, qu'on le veuille ou non, moins de liberté. Mais vu que ce sera dans notre storytelling intérieur compensé par ouais, mais au moins je suis serein, et donc le fait d'être serein me donne une forme de liberté, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut peut-être cogiter. Eh bien, vu que je suis en sécurité, je me sens serein, donc je me prends pas la tête et je vais pas avoir de tension psycho-émotionnelle, bah, je préfère être moins libre, physiquement sur plein de trucs ou incognito, et avoir cette espèce de notion où bah, un système contrôle
ce que je suis en train de vivre, mais moi, pendant ce temps-là, j'ai pas à me prendre la tête, et surtout, je ne vis pas émotionnellement et cognitivement mal ce qui est en train de se passer. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.